Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai une invitée parce que voilà, j'ai fait des recherches dernièrement sur les bienfaits du rire et j'ai eu le plaisir de découvrir la chaîne de Stéphanie Freitag. C'est une coach de la joie de vivre et elle va nous en dire plus et j'aimerais vraiment qu'elle partage avec nous en tant que professionnelle les bienfaits du rire sur notre santé, sur notre immunité. Je pense qu'on en a tous besoin actuellement. Donc voilà, bienvenue Stéphanie sur ma chaîne Sirène Bio. Je suis très heureuse de t'accueillir et je suis sûre que tu vas être de bons conseils pour nous toutes et nous tous pour nous redonner un peu envie de rire, de sourire. Bonjour Elodie, merci de m'inviter sur ta chaîne. Je suis ravie d'être là et pouvoir répondre à tes questions. Alors, on va essayer de vous faire une vidéo courte et bien synthétisée pour qu'on aille droit au but. Alors, finalement, Stéphanie, qu'est-ce que la rigologie? La rigologie, c'est, par son nom, faire rire les gens, aller chercher le rire naturel des gens, les mettre dans des situations qui vont faire émerger leur vrai rire pour pouvoir bénéficier de tous les bienfaits du rire. Parce que l'être humain a besoin de rire pour être en bonne santé. C'est pas pour rien que la nature nous a dotés du rire. On est l'un des seuls animaux, animal, je ne sais pas, à avoir le rire. Parce qu'on a un cerveau qui pense trop. Enfin, c'est très basique, hein. On a besoin de décrocher de temps en temps et le rire a ces vertus-là de pouvoir compenser notre mental qui est trop puissant. Il a vraiment des vertus énormes sur la santé. L'OMS a déterminé qu'il fallait 10 minutes de rire par jour pour être en bonne santé. Bah, il y a pas mal de gens, quand on voit en France, je crois que dans les années 20, on était à 30 minutes de rire par jour. Dans les années 2000, on était à 5 minutes par jour en moyenne, hein, par Français. Actuellement, on est à moins d'une minute par jour. Il y a plus de 10% de la population française qui ne rit plus. Et à côté de ça, on a les antidépresseurs qui remontent, qui sont en vente en flèche, alors que le rire est un antidépresseur naturel et il n'y a pas d'effet secondaire. Donc, les vertus du rire il y en a tellement en fait que c'est presque pas crédible quelque part. Moi, j'en ai expérimenté 8 qui sont vraiment puissants. Déjà, c'est un anti-stress. Ce que l'excès de stress détruit, le rire le répare. C'est un anti-anxiété. Ça diminue les insomnies, la dépression. Ça améliore la qualité du sommeil. J'ai même une de mes patientes qui a diminué les apnées du sommeil en quelques séances. Elle est passée de 15-20 apnées par nuit à 2-3. C'est impressionnant, juste parce qu'elle s'est mise à rire plus. Ça augmente le système immunitaire, ça fait faire des exercices physiques, ça diminue la tension artérielle, ça diminue les douleurs, la sensation d'être endolori, ça améliore la confiance en soi, la positive attitude, et puis ça crée du lien entre les gens. Et même là, actuellement, où je travaille beaucoup par visio, je fais rire les gens dans des équipes et choses comme ça pour maintenir une cohésion d'équipe. Et bien même à distance, le fait d'avoir ri ensemble, on a l'impression de s'être pris dans les bras et d'avoir passé un vrai moment ensemble voilà, de contact vraiment. Donc c'est très très puissant et on en a besoin. Mais finalement, la chose, c'est vrai que c'est incroyable quand tu nous dis qu'on rit 3 fois moins qu'en 2000. Enfin, en même temps, ça me surprend pas trop, parce que c'est ce que je vis et c'est ce que je vois dans mon quotidien. Je vois bien que les gens rient bien moins qu'il y a plusieurs années en arrière. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place, nous, dans notre quotidien pour rire davantage? Est-ce que, parce qu'il arrive, par exemple, qu'on ait des situations aussi difficiles, anxieuses, stressantes, est-ce que se forcer à rire a vraiment un effet bénéfique? Ou est-ce qu'il faut vraiment trouver des sources de choses qui nous font rire naturellement? Mais je pense que ça, c'est un peu plus compliqué quand justement on n'est plus dans ce mécanisme du rire. Qu'est-ce que tu peux nous proposer dans ce sens? Madan Kataria, qui a inventé le yoga du rire, c'est un médecin généraliste indien. Il dit que on ne rit pas parce qu'on est heureux, on est heureux parce qu'on rit. On devient heureux parce qu'on rit. Plus on rit, plus on devient heureux. Et donc, il faut se forcer un peu, en fait. Il faut s'autoriser à rire. Finalement, on peut rire de tout. Regarde un enfant, il voit une feuille tomber d'un arbre et il rit. Mais si nous, avec notre logique d'adulte, on dit mais c'est débile, c'est parce que nous, on ne s'autorise pas. On s'est coupé de cet élan. Parce que le rire, c'est pas quelque chose qu'on contrôle. Il vient comme ça. On voit une situation, pouf, ça nous fait rire. Et
Et on ne s'autorise pas forcément à ça. Et donc, plus on va s'autoriser à rire, mais il faut même le débloquer parfois parce que c'est tellement bloqué dans notre organisme qu'on ne rit plus. Moi, perso, j'ai un rire qui est tellement bizarre, tellement puissant que à l'adolescence, j'ai arrêté de rire complètement parce que je le contrôlais pas et puis j'avais pas du tout confiance en moi et rire avec un rire pareil, ça faisait trop bizarre quoi. Et du coup, j'ai passé plusieurs années de ma vie, pendant 10-15 ans, sans rire. Et pour remettre la machine en route, il m'a fallu un petit peu de temps, mais finalement pas tant que ça. Et j'y suis allée parce que je voulais être enceinte et que j'y arrivais pas. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui est bloqué en moi. En 2 séances. En 2 séances, je suis tombée enceinte. Alors que ça faisait 1 an que j'essayais. Donc, c'est pas forcément long. Par contre, après, il m'a fallu 1 an pour continuer à expérimenter. J'y suis allée peut-être pas toutes les semaines. Je pense que la première année, j'y suis allée peut-être 1 fois par mois pour reprendre ce mécanisme. C'est comme un muscle en fait. Un muscle que tu n'as jamais utilisé, tu ne sais plus t'en servir. Ton corps, il ne sait pas faire. Et tu vas commencer par des petites haltères avant de monter sur les gros machins là. Et faut y aller comme ça, petit à petit. Et en séance de rigologie, le rire qu'on va chercher, c'est du rire qui est beaucoup plus intense que le rire qu'on peut avoir en société. On va jusqu'à une méditation du rire, qui est un vrai exercice de méditation, où moi je médite depuis 30 ans. J'ai médité 10 ans dans une sangha tibétaine, donc je connais un petit peu le sujet. Je ne suis pas experte non plus, mais je connais bien le sujet, je l'ai expérimenté. Le rire que je fais faire en méditation du rire, il a les mêmes bienfaits que ce que je peux faire en méditation, alors que ça fait 30 ans que j'en pratique. Il est accessible à tous. Ce rire-là, il déconnecte tout notre mental et toute notre mécanique pour vraiment partir dans l'instant présent et être juste dans le bien-être. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout chez soi comme ça. C'est bien de se faire accompagner quand vraiment il y a un blocage depuis très longtemps, quand on vit des choses difficiles. Moi, j'ai traversé 7 fausses couches. La rigologie m'a permis de sortir de là, avec la tête haute et de pouvoir respirer et sortir de mes deuils au fur et à mesure. Voilà, c'est un soutien en fait. Il ne faut pas aussi se dire que, quand ça ne va pas, on ne peut pas forcément tout faire tout seul. Donc c'est pour ça que maintenant c'est pour ça que tu es devenu. Donc comment on appelle ça exactement? Un coach du rire? Quel est ton acronyme? Par quoi on peut te définir en tant que coach? Alors moi, je me suis définie en tant que coach en joie de vivre. J'ai une formation de rigologue expert, j'ai un master en sophrologie caïcédienne, je suis formée aussi en hypnose. J'ai énormément de formations. Ça fait 20 ans que je fais du développement personnel. J'ai fait des cours d'Ayurveda. Je baigne dedans depuis longtemps. Et je me suis nommée coach en joie de vivre pour essayer de trouver une étiquette dans laquelle je pouvais à peu près rentrer. Mais ça ne correspond pas complètement tout à fait à ce que je fais parce que c'est vraiment très large. Je fais un accompagnement global de l'être humain là où il en est pour aller chercher sa joie de vivre là où elle est. C'est extraordinaire, ça me parle beaucoup parce que, comme je disais, en fait, j'ai cherché en fait sur Internet, c'est pour ça que j'ai eu la chance de tomber sur ta chaîne, parce que je me rendais compte que moi-même, je n'étais plus connectée au fait de rire pour toutes sortes de choses. Et je pense en effet, je retrouve tout à fait quand tu dis que quelque part tu avais un type de rire spécifique, parce que je ne sais pas si moi j'ai un type de rire spécifique, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a vite fait de se sentir mal à l'aise parfois quand on rit. Qu'est-ce qu'on va penser de mon rire, de quoi j'ai l'air, etc. Enfin, de là qu'on ait quelques complexes en effet. Donc ça, je comprends totalement. Ça me parle tout à fait. Et donc, en tout cas, étant donné que ça va faire 1 année que je viens de deuil de ma maman, c'est vrai que j'ai vraiment j'avais beaucoup de difficultés à rire, en fait, à retrouver le rire. C'était très, très bloqué. Rien que le fait déjà de faire un tout petit peu par moi-même, de me forcer, même au niveau du ventre, à moi, ça se passe beaucoup, je ne sais pas si c'est tout le monde, mais forcer ce mécanisme au niveau du ventre, eh bien, je me suis vue, en effet, moi j'avais l'impression qu'il n'y avait plus rien qui me faisait rire, en tout cas pas grand-chose. Et bien, tout d'un coup, en effet, comme tu dis, c'est comme un muscle, un mécanisme qui s'est remis
Il y a vraiment un effet. Et donc, tous ces bienfaits-là que tu nous as cités, c'est quand même extraordinaire. Et c'est vrai qu'on a vraiment besoin de se reconnecter à notre rire. Et ça me fait trop plaisir que tu nous en parles. Et j'espère que nombreuses seront les personnes à venir voir ta chaîne, que j'ai trouvée très riche à travers de ces partages. Et J'ai une astuce, si tu veux, pour tes internautes. Moi, oui, il y a une phase dans ma vie où je travaillais dans une grosse société où j'étais limite en burn-out. D'ailleurs, j'ai fait un burn-out. Où c'était très intense et je sentais bien que il fallait que je mette quelque chose en place de beaucoup plus puissant que ce que je faisais jusque-là. Et je me suis fait des playlists. Je me suis forcée à aller chercher des trucs qui me font rire forcément. Donc, allez regarder dans vos types d'humour. Moi, c'est l'humour basique. Pipi, caca, popo, les bébés qui rigolent. Je me suis fait une playlist avec des bébés qui rigolent et je me forçais tous les midis je me suis freiné 15 minutes où je regardais ça et je me forçais à rire en regardant des. Donc, je visais sur mon axe. Je savais que ça me faisait rire. Donc, je regardais ça, je me posais dessus. Tous les jours, je me forçais à aller appuyer sur le bouton, hein. Franchement, j'y allais, voilà. Mais je me sortais avec un tel bienfait. C'était vraiment une bulle oxygène et ça m'a permis de traverser cette épreuve beaucoup plus facilement que ce que ça aurait pu. est-ce qu'on est obligé de rire de manière forte, vocale, enfin, où ça s'entend vraiment? Parce qu'il y a des gens qui vont rire comme ça, très C'est pas, entrés. c'est pas un vrai rire. En Ça, fait, c'est si pas tu vrai. ris avec la moitié du haut de ton corps, c'est que tu ris pas. Le rire, c'est au niveau du diaphragme. Voilà. Le rire, le diaphragme, il va descendre. Et ça va d'ailleurs masser tous les organes qui sont en bas. C'est pour ça que ça fait autant de bien, hein. Nos émotions, elles sont au niveau de l'estomac. C'est juste en dessous du diaphragme. Oh, c'est bizarre. Et dès que tu ris, pof, ça vient masser tout ça. Et donc, le rire, si tu as un rire fermé qui est juste sur la partie haute du corps, c'est parce que tu sais pas rire. Alors, il faut apprendre, hein, il faut apprendre à respirer. Il y a plein de gens, en fait, ils ne se rendent pas compte, mais ils ne savent pas respirer. Donc, la première étape par laquelle on passe dans la rigologie, c'est apprendre à respirer pour pouvoir réouvrir notre cage thoracique. Quand on est stressé, on utilise 10% de notre cage thoracique. 10%, c'est rien. Et si on savait que juste en inspirant et en prenant plus d'air, ça évacue déjà du stress, ce serait cool. Ah oui, oui, oui. Mais c'est incroyable parce qu'en plus, c'est vraiment tellement à notre portée. Finalement, combien de fois par jour tu nous recommandes de rire? Faut rire 10 minutes par jour selon l'OMS. Après, il n'y a pas de limite haute. Tu peux y aller autant que tu veux. Après, c'est à toi de voir. Si tu commences en étant à zéro, bah déjà, quand tu ris 30 secondes, une minute dans la journée, ça va déjà te changer la vie. Donc, il faut y aller étape par étape. Ça n'a pas besoin de se mettre la barre haut et se culpabiliser en disant oui, j'arrive pas à faire mes 10 minutes, machin. Ah, commence par là où tu en es, hein. Déjà 30 secondes, ce sera très bien. Et puis peut-être commencer par un sourire, même si le rire ne vient pas, parce que même le sourire a des effets. Donc voilà, il faut commencer par ce qui est accessible et aller à son rythme. Ah, génial. Ben, vraiment, un grand merci, Stéphanie. Redonne-nous le nom de ta chaîne et où est-ce qu'on peut te trouver si jamais on a justement cette envie de retrouver son plaisir, son rire, sa joie de vivre, que tu es prête à Donc nous aider. sur YouTube, c'est Stéphanie Freitag avec un Y, Freitag. Et c'est pareil, sur Internet, vous avez mon site Internet, c'est stéphaniefreitag.fr. Vous Ben, avez toutes les super. informations. De toute manière, je mettrai évidemment tous les liens dans la barre d'infos. Je suis très contente de cet échange. Merci beaucoup, Stéphanie. Et puis à bientôt sur ta chaîne. Moi, je suis abonnée. Merci pour tout. Pareil. Merci, à bientôt.